louange, mais nous aimons aussi à lire sa parole et nous plonger un instant dans la parole de Dieu et considérer ce qu'il a à nous dire. Tous ces derniers temps, je vous ai entretenu sur ce que devait être l'Église. On a eu toute une série, et j'ai compté, là, on a fait une dizaine de prédications sur ce que doit être l'Église, bâtir l'Église. Mais on va s'arrêter là pour tout ce qui concerne l'Église. On va commencer peut-être une nouvelle série, pour l'instant, je ne sais pas encore quoi. Mais avant d'attaquer cette nouvelle série, je me suis dit que ce serait bien qu'on colle à l'actualité, à ce qu'on peut vivre aujourd'hui, à ce que représente ce jour pour le message de ce matin. Et nous allons parler bien sûr de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Savez-vous qu'on peut vivre des événements sans réellement mesurer la portée de ces événements, sans réellement comprendre ce qui se joue derrière ces événements? On est comme des fois désemparés, des fois on est aussi étonné de tout ce qui est en train de se produire et on peut avoir des jugements un peu hâtifs qui au final se révèlent être faux. J'ai relu ou j'ai entendu plutôt il n'y a pas si longtemps que ça, vu le prix de l'essence actuellement, quelqu'un qui a ressorti une phrase qui date du premier choc pétrolier. Le premier choc pétrolier, c'est dans les années 70, à la fin des 30 Glorieuses, lorsque, vous savez, le prix de l'essence a commencé à augmenter. Et quelqu'un a dit, les Français se révolteront quand le litre d'essence dépassera les 10 francs. Bon, on n'est plus au franc, on est d'accord. Mais si on ramène là, si on convertit, ça fait 1,50 €. Qui est-ce qui paie son litre à 1,50 €? Je pense qu'on serait tous contents de payer le litre à 1,50 €. Ça fait longtemps qu'on a dépassé les 1,50 € et pourtant il n'y a pas eu de révolution. Par contre, à ce moment-là, quand ils étaient en train de vivre ça, quand ils étaient en train de voir la montée du prix de l'essence, ils sont en train de se dire mais c'est une catastrophe. Et aujourd'hui encore, quand on est confronté porter un jugement qui ne va pas se révéler être vrai par la suite. En fait, il nous manque de la perspicacité, il nous manque des fois du recul pour pouvoir juger les choses de la bonne manière. Et si c'est vrai d'un point de vue physique, d'un point de vue humain, d'un point de vue matériel, comprenez bien que c'est d'autant plus vrai quand il s'agit de quelque chose de spirituel. N'oublions pas, et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit que ce qui est visible résulte de ce qui est spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se produisent dans le monde spirituel qui ont des conséquences dans le monde physique. Et des fois, on ne voit que ces choses dans le monde physique, on ne les comprend pas. Et on n'est pas capable de les analyser. On peut des fois être comme cet homme, vous connaissez cet Éthiopien, qui était en train de lire le prophète Ésaïe. Et là, il y a Philippe qui va s'approcher, qui va lui dire, mais comprends-tu ce que tu lis? Bien sûr qu'il comprenait, il arrivait à mettre les mots les uns après les autres, il savait dire ça, c'est sujet, verbe, complément. Il comprenait la phrase, il comprenait l'idée de la phrase. Mais derrière, il n'en saisissait pas le sens. Et on peut être comme ça, assister à un événement, regarder quelque chose, poser les yeux sur quelque chose, et pourtant, ne pas le saisir. Et c'est exactement ce que nous allons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, qui va nous relater bien sûr l'entrée de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem, qui inaugure en fait cette dernière semaine qu'on appelle la semaine sainte, la dernière semaine de la vie de Jésus. Jean au chapitre 12, et on va lire à partir du verset 12. Jean 12 au verset 12. Il nous est dit, le lendemain, une foule nombreuse venue à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant, « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Selon qu'il est écrit, « Ne crains point, ville de Sion. Voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Verset 16. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Amen. Le verset 16 nous dit, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Nous sommes ici pour vous retracer toute la vie de Jésus. Jésus a commencé, il est né, il a commencé son ministère, il a fait 3 ans de ministère public, 3 ans de ministère terrestre intensif.
Et là, on arrive, comme je le disais tout à l'heure, dans la fin de sa vie. Après avoir sillonné, après avoir parcouru tout le pays d'Israël, après avoir donné ses enseignements, après avoir fait des miracles, après avoir guéri, ressuscité, on arrive à ce moment bien particulier que communément on pourrait appeler le dimanche des rameaux, à cause de ces branches qui sont mises là sur le chemin de Jésus-Christ. Et c'est le moment qui va inaugurer le début de la fin de la vie de Jésus-Christ. Nous savons qu'à partir de ce moment-là, la croix ne va plus jamais s'éloigner de lui. Au contraire, il l'a en droite ligne de mire et il va aller vers cette croix. Mais alors qu'il est en train de faire son entrée dans Jérusalem, alors que tout le monde est en train de l'acclamer, alors que la foule est en liesse, verset 16, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Pourtant, quand on lit, et on va s'arrêter un instant sur ça, sur ce qu'il dit, sur la manière dont ils agissent, on va comme avoir l'impression que tout est conforme. Pourtant, ils ne comprirent pas. Qu'est-ce que les disciples ont compris? À de nombreuses reprises dans l'évangile de Jean en particulier, Jésus a cette phrase particulière. Il dit: mon heure n'est pas venue. Connaissez ce moment où sa mère, alors qu'il est aux noces de Cana, sa mère vient le voir et dit: écoute, on a besoin de toi pour faire un miracle. Il dit: mon heure n'est pas venue. Ce n'est pas encore le temps pour moi. Il sait quel est le moment, il sait ce qu'il doit faire et à quel moment il doit le faire. Mais pour l'instant, le moment n'est pas venu. Mais quand on va lire quelques versets après, au verset 12 au verset 23 de ce chapitre 12 que nous avons lu, Jésus dira: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. À ce moment-là, c'est l'heure de l'action. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas l'heure de faire des choses importantes. Jusqu'à maintenant, tout ce que Jésus a fait, c'était comme excusez-moi de le dire comme ça, des hors-d'œuvre, un peu l'apéritif. On n'était pas encore au plat de résistance. Oui, vous allez me dire, mais il a quand même fait des miracles. Oui, il a redonné la vue. Oui, il était capable de faire marcher l'aveugle. Oui, il a fait taire la tempête. Il a fait sortir du tombeau Lazare. Oui, mais son heure n'était pas encore venue. Mais à partir de ce moment-là, on se rend compte que son heure est venue, parce que lui-même le dit. Et ce qu'il veut nous dire par là, c'est que ce qui va arriver après, ce qui va venir après, est beaucoup plus important que tout ce qui s'est produit jusqu'à maintenant. Oh, on pourrait se dire, mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Oui, mais Jésus savait. À de nombreuses reprises, il leur a dit: mon heure n'est pas venue. À de nombreuses reprises aussi, il leur a dit quelle était sa mission. À un moment donné, alors qu'il est en train de redescendre de cette montagne de la transfiguration, là où ses disciples l'ont vu changer, il est en train de leur dire, et il leur dit: je vais aller jusqu'à Jérusalem, les chefs religieux vont me prendre, ils me feront mourir, mais je ressusciterai. Il leur a dit quelle était sa mission. Sa mission, c'est de mourir et de ressusciter 3 jours après. Ce n'était pas un plan B. Ce n'était pas quelque chose qui s'est passé comme ça par hasard. Ce n'était pas un accident dans la vie de Jésus. Mais c'était là ce qu'il voulait faire. Il dira dans Jean 10 au verset 17, « Je donne ma vie, personne ne me l'ôte, je la donne. » C'était un choix de Jésus-Christ, il était venu pour cela. Et il a donné de nombreux signes qu'il était le Messie. Et c'est pour ça que nous en arrivons à ce moment particulier. Ce moment particulier, c'est le moment de la fête de Pâques. La fête de Pâques était peut-être la plus grande fête de toute l'histoire du peuple juif de l'époque. C'était le moment où tout le monde se rassemblait. Ils partaient des 4 coins d'Israël et ils couraient jusqu'à Jérusalem. La ville de Jérusalem, on l'estimait à l'époque à être à peu près à 50 000 habitants, grand maximum. Et on estime, selon les historiens, notamment Flavius Joseph, que la ville arrivait jusqu'à 2 millions d'habitants. Il y avait du monde partout. Il y avait des gens qui mettaient leurs tentes dans les parcs. Il y avait des gens qui mettaient leurs tentes autour de la ville. Il y en avait qui allaient. Et Jésus lui-même, il habitait jusqu'à Béthanie. Et il faisait l'aller-retour comme ça et marchait là pendant quelques kilomètres pour aller jusqu'à Jérusalem. Et il a fait ça pendant toute la semaine. Parce qu'il n'y avait pas de place. La foule est dense, la foule est pleine, la ville est pleine. Et vous savez ce qui fonctionne bien quand la foule est pleine comme ça, c'est le bouche à oreille. Les gens ont commencé à parler. Les gens ont commencé à dire: as-tu entendu parler de ce prophète? As-tu entendu parler de cet homme, Jésus? Il est capable de faire des choses extraordinaires. Je l'ai vu, il a fait marcher quelqu'un que je connaissais. Je l'ai vu alors que cette femme était malade. Cette femme, elle a perdu de sang, elle a touché son vêtement, elle a été guérie. Et ainsi de suite. Ces gens sont en train de
dire et de dire entre eux ce que Jésus est capable de faire. Et ils apprennent que Jésus n'est pas loin, que Jésus arrive. C'est ce qu'on a lu au début de notre passage. Ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, ils entendent que Jésus n'est pas loin, que Jésus va venir. Alors la foule est enthousiaste. Et là, la foule va faire quelque chose d'extraordinaire. Elle va accueillir Jésus comme jamais elle n'a été accueillie à Jérusalem. La foule est dense, les personnes ont coupé des branches, ils posent les branches sur le sol, ils ont mis sur un âne les vêtements, ils mettent même leurs vêtements à terre et ils laissent Jésus passer. Et ils font pousser des cris de louange. Hosanna au fils de David, Hosanna au roi qui vient, Hosanna à celui qui vient du nom de Jésus, du nom de Dieu. Ils accueillent Jésus d'une manière extraordinaire. Et là, dans tout ça, j'imagine les disciples. Pierre, Jacques, Jean et les autres. Les disciples avaient montré de l'impatience quant à l'instauration du règne de Dieu. Dans Luc 19, il nous est dit, ils écoutaient ces choses et Jésus ajoutait une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem. Donc on est toujours dans cette même période de temps, quelques temps avant. Il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Jésus, ça a été le premier message qu'il a annoncé. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et les disciples sont là dans l'attente de ce royaume. Ils se disent, mais où il est ce royaume? Tu nous dis qu'il va venir. Jésus, donne-nous à voir ce royaume. Nous voulons rentrer dans ce royaume. Et là, ils sont en train de se dire, mais les choses sont en train de se mettre en place. On va rentrer dans ce royaume. C'est le moment. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'opposition que cela suscite. Parce qu'il y a une opposition. Les chefs religieux s'opposent à Jésus. Jean 11 au chapitre 7, c'est quelque temps encore avant l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. La Judée, c'est la contrée où se trouve Jérusalem. Retournons en Judée. Les disciples lui dirent, mais Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et toi, tu retournes en Judée. Pourquoi est-ce que les Juifs cherchaient à le lapider? Parce que Jésus faisait de grands miracles et que tout le monde courait à lui. Mais les disciples l'accompagnent. Les disciples vont avec lui jusqu'à Jérusalem. Et là, j'ose à peine imaginer ce que doivent penser les disciples. Comment ils sont en train de vivre ce moment. Parce qu'eux aussi, ils sont en train d'être accueillis. Quelque part, bien sûr, on accueille Jésus-Christ. Mais eux, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même ceux qui accompagnent Jésus. C'est quand même ceux qui sont en train de conduire Jésus. Jésus est posé sur l'ânon. Et certainement, il y a Pierre qui tient la lanière là, et qui est en train de conduire l'ânon. Il y a peut-être Jean qui est à côté de Jésus. Et les autres qui sont derrière en train de marcher. Et eux aussi voient toutes ces choses. Et eux aussi entendent toutes ces choses. Et moi, je me mets à leur place. J'aurais pensé comme eux. Je me serais certainement dit, enfin, on attendait que Jésus soit reconnu comme le Messie. On attendait que Jésus soit reconnu comme le roi. On attendait que le royaume de Dieu soit instauré. Enfin, voilà ce moment tant attendu, voilà ce moment dont Jésus nous a parlé. Les disciples sont là dans cette attente. Et la foule aussi, on voit ce que la foule est en train de faire. On a entendu que la foule, elle a coupé des branches et elle lève ses branches. Et en fait, pour nous, ce n'est pas très parlant cela. Mais dans l'histoire de Jérusalem, dans l'histoire d'Israël, c'est quelque chose de parlant. Avant, entre l'Ancien Testament, entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, il y a comme une période de 400 ans où il n'y a pas d'écrit inspiré. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire d'Israël s'arrête, l'histoire d'Israël continue. Et dans cette histoire, il y a notamment l'histoire des Maccabées. Alors Maccabée, pas comme en français qui parlerait des corps, hein, mais Maccabée viendrait certainement de mots, ce serait la translittération de mots hébreux qui voudrait dire marteau, parce que l'homme qu'on appelait comme ça, Maccabée, je crois que c'était Jonathan, son prénom, Jonathan Maccabée, était redoutable dans le combat. Mieux valait l'avoir avec lui que contre soi, parce qu'il frappait dur, quoi. Et donc cet homme, Maccabée, a mené une révolte, il a mené une insurrection pour délivrer Israël. Et une fois qu'il a vaincu, une fois qu'il revient victorieux du combat, que fait la ville de Jérusalem? Elle coupe des branches et l'accueille avec des chants de louange. Il va se reproduire la même chose avec son frère, quelques années plus tard, qui lui aussi va délivrer Israël. Et que va-t-il se produire? Exactement la même chose. Ils accueillent avec des branches pour signifier qu'ils sont contents de le voir. Pour la foule, à ce moment-là, Jésus n'est qu'un autre libérateur. Pour la foule, à ce moment-là, Jésus n'est qu'un autre qui va les débarrasser de l'oppression, de l'oppresseur romain. Jésus est celui qui vient faire quelque chose de politique, vient remporter une bataille militaire. On comprend mieux la façon de penser des disciples. Tout le pays d'Israël était comme ça, était dans l'attente de ce Messie qui viendrait les libérer. Et les disciples, à certains moments, ils étaient entre eux en train de parler, ils étaient en train de se dire, mais qui est-ce qui est le plus grand?
Vous savez, vous connaissez ce passage. Il cherchait à savoir qui était le plus grand. Vous savez pourquoi il cherchait à savoir qui était le plus grand? C'était simplement pour savoir qui est-ce qui aurait une plus grande part dans le royaume de Dieu. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec les Maccabées. Les Maccabées, une fois qu'ils sont rentrés, ils ont instauré une nouvelle dynastie. Et ils ont mis au poste clé les personnes de leur famille, les personnes qui étaient proches d'eux. Et ces personnes, ces disciples avec Jésus étaient en train de se dire, mais nous, on fait partie de la nouvelle génération, on fait partie de ceux qui vont prendre le pouvoir en Israël. Demain, ce seront nous qui allons commander. Alors, ils étaient déjà en train de se dire, comme le font peut-être des hommes et des femmes actuellement, puisque vous savez, c'est un jour d'élection, on va élire notre président là, prochainement, et peut-être qu'il y a déjà des gens qui sont en train de se dire, alors, comment on va se faire? Si tu gagnes, tu vas me donner tel ministère. Si tu gagnes, tu vas me donner telle chose. Et les disciples étaient exactement dans la même attitude. De se dire, quel est mon poste? Où je serai? Qu'est-ce que j'aurai? Ce n'est pas une très mauvaise chose. Mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de vivre. Autant la foule que les disciples ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pourtant, ils sont en train d'accueillir Jésus le roi. Mais quand on réalise, ceux qui ont accueilli Jésus avec enthousiasme dans ce temps à Jérusalem, dans son entrée à Jérusalem, ce dimanche des Rameaux, qui ont dit « Tu es le roi d'Israël », sont les mêmes qui, quelques jours plus tard, même pas une semaine plus tard, quelques jours plus tard, diront « Nous n'avons pas d'autre roi que César ». C'est écrit, Jean 19, verset 15. À un moment donné, que le prêteur, la Ponce Pilate, va poser des questions. Ils vont dire, mais nous, on ne le connaît pas, ce Jésus. Il n'est pas notre roi. Notre seul roi, c'est César. Pourtant, 5 jours avant, il est le roi d'Israël. Certains qui sont en train de crier, Hosanna. Hosanna, c'est un mot hébreu là, qui veut dire sauve maintenant, sauve vite. Certains qui sont en train de crier, sauve maintenant, sauve-moi. Après, diront à Jésus, mais tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. On n'est plus du tout sur le même registre. On n'est plus du tout sur les mêmes choses. Malheureusement, ces personnes ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de vivre. Pourtant, ils sont en train de citer des versets de la parole de Dieu. Ce qu'ils sont en train de dire, tout ce que nous avons lu, sort de la parole de Dieu. Par exemple, ça avait été annoncé des siècles avant par un prophète, Zacharie, au chapitre 9, verset 11. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Ça avait déjà été annoncé. Même chose lorsqu'ils sont, le psaume 118, vous savez, les psaumes 113 à 118 sont ces psaumes qu'on appelle le voyage du pèlerin, qu'ils étaient entonnés alors que toutes les personnes quittaient leur lieu de domicile jusqu'à arriver à Jérusalem. Et quand ils arrivaient à Jérusalem, ils chantaient ce psaume 118. « Ô l'Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Ils ne font là que répéter les paroles qu'il y a dans la Bible. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de vivre. Qu'auraient-ils dû comprendre, ces personnes? C'est vrai que lorsqu'on regarde à ça, on peut se dire, on regarde à cette scène, on est forcément plein de joie. J'imagine si j'avais été dans cette foule en liesse, bien sûr, j'aurais accueilli le Seigneur Jésus et moi aussi j'aurais poussé des hosannas. Mais les disciples, eux, étaient mieux placés que tout le monde dans la foule pour savoir et comprendre qu'il y avait quelque chose de plus grand qui se jouait à ce moment bien précis. Ils étaient les mieux placés parce qu'ils étaient proches de Jésus. Et ils auraient dû s'arrêter aux attitudes et même aux paroles de Jésus pour comprendre que ce moment dépassait simplement un moment de liesse populaire, un moment de joie intense, mais avait une autre portée. Ils étaient avec Jésus quand Jésus, avant d'arriver à la ville de Jérusalem, avant que la foule ne l'acclame, avant qu'il n'y ait toutes ces clameurs, Jésus a pleuré. Il n'est pas souvent dit dans la parole de Dieu que Jésus pleure. Et pourtant, il a pleuré à ce moment-là. C'était un moment de réjouissance, c'était un moment d'exaltation. Et nous, on aurait pu se dire, mais Jésus devait être content. Enfin, lui qui se dit être le roi, enfin, tu es reconnu comme le roi, tu devrais être heureux. Mais pourtant, Jésus, lui, il pleure. Luc 19, versets 41 à 44. Comme il approchait de la ville,
Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour, jour des rameaux, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et Jésus pleure en prononçant ces paroles. Bien sûr, Jésus est en train de pleurer parce qu'il est en train là d'annoncer prophétiquement que la ville de Jérusalem sera détruite en l'an 70 de notre ère. Bien sûr, il est en train d'annoncer les exactions qui seront commises et comment les choses vont être horribles. Mais plus que ça, il commence en disant, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » Jésus pleure en ce jour parce qu'alors qu'il est en train d'entrer dans cette ville de Jérusalem et qu'on va l'acclamer, qu'on va le louer comme étant le roi de Jérusalem, le roi d'Israël, la foule ne comprend pas ce qui concerne sa paix et comment vivre la paix. Savez-vous que l'un des titres de Jésus, on a chanté tout à l'heure, Jésus, merveilleux nom, consolateur, divin berger, on en a cité beaucoup. Mais dans la Bible, on trouve aussi quelques titres, et notamment dans le prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 5, il nous est dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Et quand Ésaïe est en train de donner tous ces qualificatifs-là du Messie, de celui qui doit venir, il est comme en train de donner sa lettre de visite, il est comme en train de dire ce qu'il doit faire, ce qu'il va faire. Il est le prince de la paix, il est le principe même de la paix. Jésus est celui qui est venu apporter la paix. Et Jésus est en train de pleurer devant Jérusalem parce que Jérusalem ne comprend pas, le peuple d'Israël ne comprend pas qu'il est sa paix. Qu'il n'est pas simplement le roi d'Israël, il est le prince de la paix. Il est celui qui est venu réconcilier les hommes avec les hommes entre eux. Si jamais on se met juste à écouter les principes de Jésus-Christ, on n'a pas besoin d'aller loin. Prenons-en 2 ou 3. Je vous dis qu'on règle beaucoup de problèmes sur la terre. Aimez-vous les uns les autres. Ça déjà, ça fait mal. Hein? Aimez-vous les uns les autres. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas lui faire du mal. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas le frapper. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas le voler. Si j'aime mon prochain, je ne lui fais pas la guerre. Considérez les autres comme étant plus importants que vous. Agissez envers les autres comme vous voudriez qu'on agisse pour vous. Voilà quelques paroles que Jésus a dites. Si on s'arrête uniquement sur ces paroles, si on ne fait que considérer ces paroles, on a déjà bouleversé la manière de vivre dans ce monde. Cherchez le bien de l'autre. Cherchez le bien de l'autre. Mais plus que simplement la réconciliation entre les hommes, il est aussi celui qui apporte la paix avec Dieu. Parce que, bien aimés, nous sommes en guerre. S'il apporte la paix, c'est parce que nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre contre Dieu. Depuis que nos premiers parents, Adam et Ève, ont choisi de s'affranchir de Dieu. Quand Dieu leur a dit, vous pourrez faire de tout ce que vous voulez, vous pourrez manger de tous les arbres, vous pouvez aller partout où vous voulez, mais cet arbre-là, vous n'en mangerez pas. À partir du moment où ils ont décidé de dire, mais cet arbre-là, je vais en manger, ils se sont rebellés contre Dieu. Ils sont entrés dans une guerre contre Dieu. Une guerre qui est perdue d'avance, bien aimés. Qu'on s'entende. On ne peut pas rentrer en guerre contre Dieu et croire qu'on pourrait gagner cette guerre, croire qu'on pourrait lui tenir tête. Et certains vont dire et vont annoncer tout ce qu'ils veulent. Mais au final, celui qui aura le dernier mot, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. On ne peut pas être en guerre contre Dieu, ou plutôt la guerre contre Dieu conduira inexorablement à la perte, à la faim, à la mort. Car le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Lorsque nous sommes en rébellion contre Dieu, nous allons à notre mort. Nous sommes en train de mourir. Et Jésus est venu là apporter la paix. Il est venu apporter cette vie dont nous avons besoin. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il est le prince de la paix. Il est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Il est celui qui nous donne la possibilité d'être en paix avec Dieu. Parce que nous sommes en guerre contre lui. Jésus est attristé. Parce que malgré les hosannas,
malgré les démonstrations de joie, malgré les démonstrations d'accueil, la foule ne comprend pas qu'il est le prince de la paix. Oserais-je vous demander comment est-ce que Jésus est en vous regardant ce matin? On est peut-être ce dimanche des rameaux, on a chanté Hosanna, un chant s'élève, on a pris le temps de prier, mais est-ce que le Seigneur est aussi en train de pleurer sur vous parce que vous ne connaissez pas ce qui relève de votre paix? Jésus a pleuré. Mais Jésus est aussi celui qui est venu sur un ânon. C'est un détail étrange de cette histoire, c'est un détail qui détonne même avec cette histoire. Alors que tout semble aller vers du grandiose, du majestueux, on a là au milieu un petit âne. C'est un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais en fait, Jésus voulait faire passer un message. Tout comme d'autres personnes avant lui ont voulu faire passer un message, mais dans l'autre sens. Je pense que vous avez sûrement vu ce tableau de Napoléon qui va faire la guerre en Italie. Et on voit l'empereur, non je ne crois pas qu'il était empereur à l'époque, il était toujours premier consul, mais bon bref. On voit Napoléon sur un cheval qui est en train de cabrer avec une cape au vent et tout. Et là il est en train de passer le col du Grand Saint-Bernard si je ne me trompe pas. Waouh, impressionnant, majestueux. Mais les chroniqueurs de l'époque, parce qu'il y avait des chroniqueurs dans son armée, nous disent que à ce moment-là, il était simplement sur un âne avec un vulgaire manteau sur lui. Et si vous allez sur Internet, vous cherchez, vous trouverez sûrement les deux images, l'une à côté de l'autre, vous allez vous dire, oh, c'est pas pareil. Et effectivement, sur une, on voit Napoléon qui lève le bras, qui est sur son cheval, le cheval qui campe. On se dit tout de suite, ah ouais, là il envoie du lourd. Là, il va délivrer l'Italie, là, il part en guerre, là, c'est un vrai victorieux. Et l'autre, où il est sur son âne comme ça, emmitouflé dans son truc parce qu'il a froid, ça fait pas trop envie. Et quelque part, Jésus aurait pu se dire, mais moi, on m'accueille comme roi, je vais monter sur un cheval. Je vais venir avec un char avec 5, 6, 10 chevaux devant. Mais non, il vient sur un âne, parce qu'il fait passer un message. Je suis bien le libérateur que vous attendez, mais pas celui, je ne viens pas libérer comme vous le croyez. Vous attendez un libérateur qui vient faire la guerre, vous attendez un libérateur militaire. Mais ce n'est pas du tout ce que je suis venu faire. Ce n'est pas ça mon but, ce n'est pas ça mon rôle, ce n'est pas ce que je veux faire. Cette image que Jésus veut donner, beaucoup ne veulent pas la voir. Il veut nous donner une image d'humilité. Il veut nous donner une image d'un petit. On préfère un libérateur combattant, on préfère un libérateur triomphant, on préfère un libérateur qui est grand sur ses chevaux. Mais Ésaïe nous parle du serviteur souffrant. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire encore un passage de ce prophète Ésaïe, qui nous décrit Jésus, le serviteur que Dieu a voulu pour nous. Et voilà en quels termes il nous le décrit, Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'image que nous donne et que nous renvoie ce passage des Écritures est l'image d'un sauveur, d'un serviteur souffrant, d'un serviteur humble. Et hier soir, on était avec les ados et on a regardé un film, La Passion du Christ. Si vous ne voulez pas le regarder, accrochez-vous, préparez-vous psychologiquement à le regarder, parce qu'il est assez cru, parce qu'il fait assez mal. Et un des ados qui était là hier me disait, mais on aurait dit qu'il voulait en rajouter. Ça ne suffisait pas en fait. On voulait l'humilier plus que toute autre chose. Et pourtant, Jésus est venu pour être humilié. Il est venu pour être le plus petit. Il est venu pour subir ce que nous ne pouvions pas subir. Il est venu pour accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir.
Jésus, tout au long de sa vie, a été humble. Tout au long de sa vie, il a accepté d'être le petit. Sa vie était marquée de l'humilité. Lui, le grand roi, lui, le Fils de Dieu, lui, Dieu fait homme, a mis le comble à son amour en lavant les pieds de ses disciples. Il a pris la condition la plus petite. Il s'est mis dans la peau du plus petit, du plus mauvais des serviteurs. Celui qui lavait les pieds, c'était celui qui était il était au bas de l'échelle. Il n'y avait personne en dessous de lui. Tout le monde ne pouvait être qu'au-dessus de lui. Et Jésus a choisi cette place-là. Il a pris la place qui était tout en bas. Il s'est humilié. Lui qui est le sauveur, lui qui tient l'univers dans ses mains, lui qui a créé le monde dans ses mains. Il a choisi de laver les pieds de ses disciples. Et vous savez quoi, bien-aimés? Si Jésus était là encore aujourd'hui, bien sûr, il est là, il est vivant éternellement. Mais je veux dire, s'il était vivant, présent aujourd'hui, il serait encore celui qui accepterait de laver vos pieds. Et il insisterait pour laver vos pieds. Parce qu'il est humble. Il est humble. Et il dira lui-même, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il n'est pas venu remporter une bataille militaire, il n'est pas venu établir un nouveau règne social, il n'est pas venu pour autre chose que pour servir l'humanité dans ce qu'elle a de plus besoin, même si elle n'en est pas consciente. Même si cela la dépasse, il est venu accomplir ce que la foule n'était pas capable de faire. Il est venu accomplir ce que chacun de vous, vous et moi, nous ne pouvions pas faire. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que tu regardes Jésus? Est-ce que quand tu regardes Jésus, tu veux voir ce que toi t'intéresse? Ou est-ce que tu veux voir ce que lui veut te montrer? Il est arrivé sur un ânon. Une autre chose qui aurait dû interpeller les disciples, c'est qu'il a annoncé sa mort, Jésus. Jésus sait ce qu'il attend. Alors qu'il est acclamé comme le roi, il sait qu'il sera couronné d'épines. Il sait que la seule couronne qu'on lui donnera sera une couronne d'épines. Alors que la foule est ivre de joie et que c'est la liesse partout. À un moment donné, quand vous lisez, notamment dans l'évangile de Matthieu, ce récit, il nous est dit que les enfants couraient partout et qu'ils étaient en train de louer Dieu. Lui, il sait qu'il devra boire la coupe de la souffrance. Alors que on l'accueille et que c'est la vie, il sait que ce qui l'attend, c'est la mort. Jésus dira, Matthieu 20, 17, 19, toujours dans ces mêmes temps, pendant que Jésus montait à Jérusalem, donc c'est vraiment un peu avant que tout cela se produise, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, c'est-à-dire aux religieux. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient et le troisième jour, il ressuscitera. » Jésus sur son âne en train de rentrer dans la foule avec toutes les branches qui sont en train de passer, avec tous les bruits qui sont en train de crier autour de lui. Jésus sait ce qui va se passer, il va à la mort. Il va à la mort. Il a dit, mon heure est venue. Mon heure est venue. Il n'a pas vécu pour autre chose. Il n'a pas fait tout ce périple, tout ce voyage pour autre chose. C'est ici le but de sa vie. Je suis venu pour mourir et il faut que je meure parce qu'une fois que le grain de blé va mourir, il produira, je produirai, je donnerai la vie à côté. Jésus sait que sa mort est indispensable pour la vie des autres. Jésus est conscient qu'il doit mourir même si les autres ne le sont pas, même si les autres à ce moment-là sont comme en train de se réjouir. Mais il sait que chacun de ces personnes va le trahir, va comme lui cracher au visage. Jésus n'est pas dupe des louanges qui montent vers lui. Et ce matin, là encore, j'aimerais te poser une question. Parce que vous comprenez bien, ce que les disciples n'ont pas compris, nous ne l'avons peut-être pas compris aussi. Acceptes-tu les implications de la venue de Jésus? La foule, pour elle, Jésus va faire ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, mais Jésus est venu pour mourir. La foule est en train de louer Dieu, de louer Jésus, mais quand il faudra le louer pour de vrai, à ce moment-là, on va l'insulter. Est-ce que tu es comme la foule? Est-ce que tu loues Dieu quand ça t'arrange et au moment opportun?
Pour comprendre cet événement de l'entrée de Jésus à Jérusalem, il nous faut le regarder au travers du prisme de la croix. C'est ce que dit Jean. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, au verset 16, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent de ce qui avait été écrit. Glorifié, ça veut dire lorsqu'il est mort, lorsqu'il est ressuscité et qu'il est monté à la droite de Dieu le Père. Il a fallu la croix pour qu'ils puissent comprendre ce qui est en train de se passer. Est-ce que l'entrée triomphale de Jésus dans ce moment à Jérusalem est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de beau? Oui. Est-ce que ça désigne la venue du Messie? Oui. Mais cela ne désigne pas la venue du Messie comme les hommes l'entendent. Il ne s'agit pas d'un Messie humain, d'un Messie nationaliste. Il ne s'agit pas d'un Messie politique. Il s'agit du Messie que Dieu, lui, a prévu pour nous. Et il serait bon qu'on s'arrête à considérer ce que Dieu lui-même dit. Et je vous ai dit que ces passages, ou en tout cas la manière dont le peuple est en train de parler de Jésus a été annoncée des siècles avant. Et quand on regarde dans Zacharie au chapitre 9, je vais vous relire ce passage. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Ils annonceront la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance, du sang scellé, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Et quand on lit bien ce passage, on se rend compte qu'il y a certaines indications claires et précises sur ce que Jésus est venu faire, sur qui est Jésus et comment il fallait comprendre Jésus rentrant dans Jérusalem. Il est le roi qui est venu proclamer la paix au monde entier. Il nous l'a dit ici, il annoncera la paix et il régnera d'une mer à l'autre, du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et s'il y a une chose qui est particulière dans l'évangile de Jean, qui est marquant dans cet évangile, c'est qu'on démontre Jésus comme étant celui qui est venu pour sauver le monde. Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Le monde. Il n'a pas simplement aimé Israël, il n'a pas simplement aimé ses disciples, il n'a pas simplement aimé une ou deux personnes, il a aimé le monde. Et c'est au monde tout entier qu'il est venu apporter sa paix. C'est au monde tout entier qu'il est venu apporter cette paix. Plus loin, il nous est dit, à cause du sang scellé par l'alliance, à cause de l'alliance scellée par le sang. Forcément, on ne peut pas ne pas penser à Jésus lors de son dernier repas, qui dit, « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous, et c'est l'alliance de mon sang. » Il nous parle là déjà de Jésus qui devait donner son sang. Et il nous parle de prisonniers qui seront libérés d'une fosse sans eau. Et là, c'est à mettre en rapport avec Jésus, celui qui est l'eau vive. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein jusque dans l'éternité, dit Jésus-Christ. Il est celui qui est venu nous délivrer de cette vie qui n'a pas de vie. Il est venu nous apporter la vie. Ce matin, ma question est simple. Comprenez-vous ce temps de la montée de Jésus-Christ à Jérusalem? Réalisez-vous toute l'implication que cela a? Ce n'est pas simplement un temps de joie et de liesse. Ce n'est pas simplement un temps où il faut crier « Hosanna ». Même si vous le dites, oui, vous avez raison de le dire. Mais comprenez-vous la portée de tout cela? La portée de tout ça, c'est Jésus-Christ qui meurt pour nous, pour nos péchés, pour vos péchés, pour mes péchés. Et si nous n'acceptons pas Jésus-Christ comme étant notre sauveur, on est comme en train de lui cracher au visage. Et ce soir, ou plutôt ce matin, j'aimerais vous encourager à l'accepter comme votre sauveur. Alors que nous sommes là et que nous allons baisser nos têtes. Peut-être avez-vous besoin de saisir et d'accepter Jésus comme votre sauveur. De ne pas simplement être là dans un temps d'ambiance, un temps où on se fait du bien, un temps où on aime être là. Vous savez, on peut apprécier simplement l'ambiance, mais ne pas comprendre ce qui se passe derrière cette ambiance. Et il y a des choses qui se passent et qui sont tellement importantes. La présence de Jésus. Jésus qui est en train d'entrer. Jésus qui est là et qui est venu pour accomplir une mission bien particulière. Et pour vous, c'est le temps maintenant de dire, mais je ne veux pas m'arrêter à cette ambiance. Je veux aller plus loin. Je veux saisir ce sauveur. Je veux m'y soumettre ma vie tout entière. Je veux lui dire, viens, rentre dans mon cœur, rentre dans ma vie. Parce que nous, des fois, on veut un sauveur qui fasse ce qu'on veut. Mais Jésus, lui, est venu, il a dit, mais c'est à toi de porter la croix. Et quand Jésus est en train de dire ça, c'est clair pour lui.
Il est en train de te dire, renonce à toi-même, renonce à tout ce que tu es pour venir après moi. Je te dirai ce que tu dois être. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager, ou peut-être donner à quelqu'un la possibilité de prendre une décision pour Jésus. Décision qu'on va matérialiser simplement en levant la main. Peut-être n'avais-tu pas compris. Et maintenant comprends-tu. Et tu veux et tu acceptes Jésus dans ton cœur. Merci pour votre main qui se lève. Si d'autres voulaient simplement lever la main pour dire, mais moi je veux encore recevoir Jésus. Merci pour vos mains qui se lèvent. Pour vos mains à tous qui se lèvent. On remercie le Seigneur. C'est un choix, une décision que vous prenez devant le Seigneur. De dire, mais je veux vivre autrement ma vie, Seigneur. Je ne peux pas continuer à vivre ma vie comme je l'ai vécu jusqu'à maintenant parce que tu es mon sauveur. Parce que tu es rentré dans Jérusalem pour mourir. Et tu le savais très bien. Je veux te donner mon cœur. On va simplement prier, on baisse nos têtes. Et je voudrais prier avec vous. Et vous qui avez levé la main, vous priez dans vos cœurs. Vous demandez à Dieu de vous bénir. Seigneur, je te remercie pour toutes ces mains qui se sont levées. Mais je veux surtout te remercier parce que tu es celui qui est venu un jour jusqu'à nous. Tu es un jour qui a foulé la terre de ton pied et tu as vécu pour moi. Tu as vécu en toute humilité pour moi. Tu as donné ta vie tout entière. Je te prie pour ces personnes qui ont levé la main et qui comprennent aujourd'hui, Seigneur, qu'elles ont besoin de faire des choses différemment. Qu'elles ont besoin de te donner leur cœur tout entier, qu'elles ont besoin de s'abandonner à toi, Jésus. Merci parce que tu es celui qui, par ton Saint-Esprit, convainc les cœurs, non pas moi par mon intelligence, par mon éloquence, mais toi par ton Saint-Esprit. Et tu es aussi celui qui produit dans nos cœurs ce qui est nécessaire. Tu produis, Seigneur, cette confirmation dans les cœurs, qu'ils sont enfants de Dieu, que tu les acceptes, que tu les bénis, que tu œuvres pour eux. Et tu continueras encore de les bénir, Jésus. Je veux te rendre la grâce et la gloire en tout temps, Jésus. Gloire te soit rendue, Jésus.